Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo hors sujet. Et donc aujourd'hui, on va continuer à fouiller mon espèce de caisse de vieux jouets que j'avais dans mon enfance, soit donc début années 90, milieu années 90. Et donc aujourd'hui, on va parler d'une gamme que personne ne connaît, mais avant, on va parler d'une gamme que tout le monde connaît, ce sont les Transformers. Parce qu'effectivement, j'ai eu deux ou plus Transformers dans toute ma vie. Et vous avez de la chance, comme toutes mes micro-machines, elles sont pas intactes. D'ailleurs, j'ai même plus le nom, alors pourtant j'ai embêté Shadow avec ça pendant ce week-end, je crois bien. Donc le premier Transformer, évidemment, c'était dans un pack de 5 petits véhicules, mais je me souviens pas de avoir les 4 autres. Donc là, vous avez que celui-là, donc de base, il est une grue, je pense, une grue rouge. Donc comme ceci. Et donc, j'ai de la chance, il est facile à transformer. En fait, c'est très simple, vous bougez les trucs comme ça. Voilà. Et puis bah c'est fini en fait, voilà, vous avez fait les jambes, et puis bah ses bras bougent comme ça. Ah ouais, il a des points en plus. Et donc ensuite vous avez le personnage donc, qui est orange avec un, je veux dire slip marron, mais c'est le cas, voilà, donc comme ça. Et donc lui je crois il a un nom pourri, je me souviens que les Transformers ont un nom pourri, donc je me souviens plus de son nom à lui. Il a dû sortir aussi début 92, 94, je sais plus trop. Au pire je mettrai un lien dans la description de la vidéo, je donnerai à Shadow. En tout cas voilà, avec ces petits trous qui tournent, et puis bah il a pas l'air très content. Et normalement c'est un Autobot. Oh, mais attends, si, j'ai dit une bêtise, regardez. On peut bouger, on peut l'asseoir, le personnage. Et il a pas en rotation à ce niveau-là. Je vois pas trop à quoi ça sert, mais vu que les deux jambes sont collées ensemble. Enfin, elles sont bien collées ensemble. Voilà, autant que je dise pas de bêtises, quoi. Même si, comme je l'ai déjà dit, ces vidéos ne sont pas spécialement titre informatif. Hein. Donc voilà, donc, bah, vous pouvez asseoir le personnage quand on est fatigué, je suppose. Et vous pouvez rouler comme ça. Il va dire des bêtises plutôt, donc bah, je vais retransformer. Et puis voilà, quand même plutôt cool, je trouve. Petit échelle et tout, hein. Ça rend plutôt bien. Un autre Transformer, donc lui qui est sorti en 92 et 93 uniquement en Europe ensuite, dans cette couleur-là tout du moins. Et là par contre j'ai carrément pas la vente, donc ça c'est pas cool du tout. Mais là encore c'est niveau Transformer. Alors lui je crois qu'il a un nom qui commence par S et il y a un K dedans aussi. Et c'est assez... c'est encore un nom pas génial. Donc lui c'est un personnage de la G2 visiblement. La chose c'est que les G2 avaient des couleurs pourries, mais je trouve que lui a des couleurs plus sympathiques. Donc là encore, hein, c'est à transformer, parce que les jambes bah, c'est pareil, ça passe comme ça. Voilà. Et ensuite vous mettez les bras. Il faut savoir de base, le corps se remettait en avant. Donc là, logiquement, j'ai pas cette partie du corps. Donc vous savez qu'on a un personnage qui a des bras tout fins et une petite tête aussi, là, comme vous pouvez le voir, qui de base va se mettre comme ça. C'est vrai qu'elle n'était pas cachée, mais elle va se mettre comme ça. En plus, elle est orange, elle est rose trans, donc la classe. Alors lui, par contre, il a des articulations au niveau des coudes. Par contre, il a pas d'articulation au niveau des jambes. Il ne peut pas s'asseoir. Il est juste tout carré et orange. Je me rends compte que franchement, la lumière, c'est pas génial, hein. Vraiment, j'ai trouvé un bon endroit pour faire les vidéos dans ma nouvelle maison. Oula, tiens-toi un peu. Donc voilà, vous avez le personnage qui a des super bras, et puis voilà quoi. Alors, c'est dommage que je l'ai pas lancé celui-là, parce que je pense qu'il aurait été cool. Enfin, même ça reste une voiture avec un design assez classique et tout, mais je le trouve sympathique. Et donc bah, maintenant, on va parler du thème, de la gamme du jour. C'est une gamme qui a été créée par Bluebird. Donc c'est peut-être Bluebird parce qu'eux ils ont quand même fait deux thèmes, enfin trois thèmes, mais là je me souviens pas parce que c'était pas une génération, c'était années 80 et je suis né en 89. Ils ont fait deux thèmes très connus, c'est les Mighty Max et la version que je sais pas quelle est le premier, les Polly Pocket. Donc vous connaissez peut-être ça, c'est les mondes de micro-univers, un peu comme les micro-machines, voilà, donc c'était des playsets, tu les ouvrais, et puis tu avais une espèce de petit décor à l'intérieur, c'était très cool. Donc voilà, Mighty Max, Micro-Machine, je me rappelle que j'en avais dessiné Mighty Max sur M6 à l'époque, voilà. Ça, j'ai jamais été, la fête là encore, autant dire que le Club de Dorothée, c'était pas vraiment ma génération, ça, j'ai jamais vraiment été concerné par les animés de l'époque, entre Dragon Ball et Dragon Ball Z, je suis passé un peu à côté. J'étais plus dans M6 Kid et M6 Kid passait des dessins animés, dans les années 90, passait des dessins animés européens, américains, comme par exemple, je veux dire, Draculito par exemple, qui était un super dessin animé avec un méchant qui avait une tête d'oignon, voilà. Il y avait aussi The Mask, qui est aussi un super dessin animé, que des chefs-d'œuvre des années 90, hein. Voilà, suivez mon regard. Et donc bah, Bluebird, ils ont fait ces thèmes très connus, ils ont aussi fait un thème qui n'est pas connu du tout, qui s'appelle Zero Hour ou Code Zero, parce que en fait ça dépend. Si je dis pas de bêtises, en Europe, c'est Bluebird qui le sort sous un certain nom,
code 0, je suppose. Et aux États-Unis, c'est 0 à or et c'est Mattel qui le fait. Et donc, en fait, le concept du thème, c'est simple. Vous avez deux camps qui s'affrontent. Et l'idée, en fait, c'est surtout, c'est l'échelle qui est intéressante. Parce que l'échelle, donc là, je vous montre un véhicule, c'est ça. Et avec, vous avez des personnages. Donc, par exemple, celui-là. Et donc, ça fait qu'on a une échelle qui n'est pas du micro-machine, qui est un peu plus grosse, et que moi, eh bien, je trouve très sympathique, car elle permet d'ajouter du détail au véhicule. Donc là, par exemple, vous avez un tank. Donc, par contre, je serais incapable de vous dire quel personnage appartient à quel camp. Lui, je pense que c'est pas militaire, vu sa démarche un peu comme ça. Donc là, par exemple, le tank, comme vous pouvez le voir, peut rouler. On a des petits trous, très micro-machine, ça. Lequel on peut tourner. Et vous pouvez aussi ouvrir cette partie-là pour mettre des personnages acides. Et là, je n'ai pas de personnage acide sur moi. Mais voilà. Vous avez un petit tank comme ça. Et ça, franchement, je ne me souviens pas du tout quand je les ai achetés. Et ça, j'ai quand même mis c'était quand même dur de trouver le thème. Parce que même avec le nom de la marque, comme je disais, ben, on trouvait que pour les Pocket sur Mighty Max. Donc, j'ai trouvé ce thème-là en cherchant un peu sur eBay. Donc là, je suppose aussi qu'il y a une antenne qui doit se mettre ici. Donc ça, c'est un tank. J'ai autre véhicule militaire. Tout coup. Petit tank. J'aime beaucoup ce style-là, personnellement. C'est très sympathique. Voilà. Avec un peu plus un half track. Donc avec des vraies roues et des un peu moins vraies roues ici, quoi. Enfin, des chenilles, voilà, par exemple, des faux chenilles. Là encore, j'ai deux positions assises. Et vous avez aussi un canon qui peut être donc, bougé comme ça, levé. Et vous avez donc cette partie-là qui peut être mise ici. Et voilà, quand vous l'appuyez, en fait, ça lance un missile. Tout bêtement, parce qu'on a retiré le truc en arrière, donc après, boum, voilà. Et là, je mets aussi le missile. Comme peut avoir un petit truc pour mettre le lance-missile dessus. Et donc, bah, vous pouvez mettre vos personnages dans la partie ici, hein, par exemple. Il faut savoir, visiblement, j'ai fait des petites recherches. Il y avait différents types de sets. Hein. Et sets d'infanterie avec genre au moins une vingtaine de bonhommes dedans. Ensuite, les sets avec un véhicule et plusieurs bonhommes. Deux véhicules et plusieurs bonhommes. Et ensuite, les gros sets, si je dis pas de bêtises. Et à ce qui passe, ça coûtait quand même assez cher à l'époque. Donc, ça veut dire encore une fois que je serais incapable de vraiment vous le redire, mais voilà. ZA4, est-ce qu'il y a un nom? Ah ouais, si, ZA1. Donc ZA2 et 3. Donc il y a plusieurs unités aussi, c'est assez intéressant. Plusieurs unités, plusieurs positions et plusieurs couleurs. Donc là, vous avez un bonhomme. Je vais vous en montrer d'autres. Comme ça, on fera un petit arrêt bonhomme avant de passer aux deux véhicules qui me restent. Ils sont rapides. Hein. Je n'ai pas grand chose à vous montrer là, je m'excuse. Là, je n'ai pas montré ça, mais ça c'était dans les micro-machines, tiens. Une mini-planète qui se faisait comme ça. Donc la Death Star 2. Vu qu'il est en construction. Ça rappellera un peu les Lego Planète maintenant. Qui vont sortir cette année, ils ne sont pas déjà sortis en magasin. Donc il y a d'autres personnages. Donc lui, je pensais, comme je dis, c'était un méchant parce qu'il n'avait pas une grande démarche de gentil. Lui, c'est idem, il se bat torse nu avec un couteau et tout. Je pense pas que ce soit vraiment un mec sympathique. Ensuite, vous avez donc d'autres unités. Alors, les unités. Ouais, lui aussi, je pense que c'est un méchant. Hein. Vu qu'il a une coupe de punk. Ça fait que je me demande si je vais pas un mec gentil ou quoi. Moi. Lui, il a une casquette, donc lui aussi. Donc lui, par contre, il est en position comme ça. Et lui, par contre. C'est bizarre parce qu'il me semble que les tanks sont à partir de gentil pour méchant, donc ça me fait un peu bizarre. Donc un personnage qui. J'aime bien la couleur là, cette espèce de vert très clair, tout en étant de beige. Alors lui par contre il a un fringue un peu bizarre, donc je me demande si c'est pas peut-être un sniper aussi, lui, je pense. Son arme. Voilà. Hop, donc ça c'est mon personnage que j'ai retrouvé. Je sais pas si il y en a d'autres dans la caisse de micro-machine. Et donc on va passer deux derniers véhicules qui me restent de cette gamme-là. Donc le côté un bateau. Donc il y a plusieurs véhicules, un véhicule volant, un véhicule terrestre, encore c'est très diversifié. Donc c'est un bateau, il n'y a pas grand chose à dire plus là-dessus. Hein. Différentes positions, là encore vous avez quelque chose à mettre là-dedans. Et là un canon du type de celui-là, donc quand vous mettez comme ça, hop, ça tire. Donc voilà. Donc je sais pas pourquoi, mais vraiment je trouve la gamme très sympathique. Mais après évidemment c'est comme assez dur de choper ça sur eBay, donc je vais peut-être ne pas chercher à collectionner un nouveau thème et tout. Et enfin un véhicule qui je pense là fait partie peut-être des... j'allais dire méchant, gentil, oui méchant, mais en fait c'est écrit Z dessus. Donc voilà. Des ailes qui tournent. De base là il y avait une vitre qui se faisait dessus sur les deux postes de pilotage. Là aussi vous avez deux missiles comme ça, donc un là, un là. Des petites, donc là vous avez un crochet qui s'enlève. Pour, je sais pas, tenir H. Là j'ai rien qui puisse accrocher en fait. Mais peut-être qu'il y a des véhicules qui l'avaient ça. Des petites toiles sur le côté. Et enfin la trappe à l'arrière qui s'ouvre. Pour mettre des bonhommes, même si bon je pense qu'ils doivent pas tenir. Ils doivent pas être super stables hein, si je brosse avec dedans.
Voilà quoi. Et donc, eh bien, voilà. Je pense que c'est tout pour cette gamme-là. Donc c'était très court, hein, j'ai pas au final beaucoup de jouets et tout de la gamme. Après, je sais pas combien il y a de 7 en tout. Mais vraiment, moi, c'est un... Je sais pas pourquoi, mais c'est un thème qui m'est resté. C'est un peu comme les Micro Machines Space originaux, qui sont pas des licences. Je les apprécie beaucoup. Même si je me souviens pas, même si des fois, bah, quand même, je me souviens pas spécialement de quand je jouais avec. Et comme la vidéo a pas duré spécialement longtemps, je vais montrer d'autres trucs qui traînent dans la caisse, comme ça on aura tout complété. Et puis voilà quoi. Donc on peut bouger ça comme ça. Voilà. Donc bah attendez, qu'est-ce qui reste attends, on va commencer par un truc totalement random. Je sais pas d'où ça vient ça. C'est bizarre ça. Facilement c'est pas du Micro Machines. Ah si si c'est du Micro Machines en fait. Au début, je la taille, je me disais que c'était un truc pour une petite voiture non officielle, quoi, sans marque. Mais au final, si, vu la taille de la part, c'est du Micro Machines. Donc ok, entre pour 1. Là aussi, je sais pas tout quand j'ai ça. Là, je pense qu'il y avait un truc à coulissement, genre une grue, qu'il fallait mettre dessus, quoi. Ok, un micro qui se pas ici. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a une figurine Batman, tirée de je ne sais pas quelle série, ni de quel thème. Vu qu'il me semble qu'à l'époque, quand même, The Animated Series était fini. Donc, bah, il y a des. Et alors qu'elles sont très, très cool pour l'époque, hein, je suppose. Là, par contre, la tête qui tourne, ouais, putain. Ah ouais, c'est. Ouais, une tête décapitée, donc qui tourne sur un seul point de rotation. Putain, il y a un truc de quoi? Il y a un ressort ou quoi dedans? Enfin bref, voilà. Donc des positions, des positions très limitées. On peut faire un peu de position zombie comme ça. Bon, je vais arrêter. Je pense qu'il y a aussi des accessoires, hein, genre des méga canons. C'est les années 90, donc forcément, tout le monde avait des méga canons à l'époque. Qu'est-ce que j'ai dit de traîne ensuite? Une micro-machine non officielle, voilà. Un mec qui attend le bus, donc je sais pas, je me souviens pas du point, c'est sûrement un truc de une petite voiture sans marque, ça. Des tas de terres de figurines de petits soldats, à plat, qui sont sûrement des palmiers. Un tank de petits soldats qui a mal survécu, je crois. Voilà, comme les tanks micro-machines, il n'y a plus de canon de toute façon. Et après les rouges, ouais, oui, je pense que lui, il a eu traîné dehors à un certain moment et il n'a pas dû vraiment survivre. Bon, j'ai des trucs qui traînent. J'ai Blue Action Man. Et j'ai ça aussi, donc ça fait partie de. C'est un set Thunderbird. Donc, Thunderbird, c'est une série anglaise avec des marionnettes donc, qui sauvent le monde. C'est une série très cool, très bien faite. J'avais commencé à noter à une époque, mais c'est vrai que j'ai un peu lâché l'affaire, hélas. Chacun des épisodes fait 1 heure, donc c'est un peu long. Donc ça faisait partie d'un des véhicules Thunderbird. Donc d'ailleurs, c'est peut-être de Matchbox. Matchbox, maintenant, qui a été racheté par Mattel, hein, qui faut tous, donc maintenant Matchbox, ça fait un peu pitié, quoi. Donc tout en métal en plus, c'est vraiment du beau taille, enfin tout en métal, à part bas bien sûr, taille cast. Donc voilà, ça fait partie du gros véhicule vert en fait, qui donc qui peut transporter donc d'autres véhicules en lui. Je pense que ça après tout. D'ailleurs j'ai la fusée de Thunderbird rouge et tout, mais je dois pas l'avoir là. Parce qu'à l'époque ça j'ai acheté un véhicule vert mais qui était énorme et tout. Mais lui je pense pas que je l'ai encore. Hein. Je pense qu'il disparaît dans les abîmes. Des brocantes à ma mère ou autre chose, je sais pas trop, en tout cas voilà. Donc on va se faire là-dessus. Je vais remettre le tank, tiens. J'ai viré ça aussi peut-être. Mettre le tank et je vais mettre le petit bonhomme, parce que ils ont camo vert qui fonce. Franchement j'aime bien ce thème là, je sais pas pourquoi, mais bon. J'accroche bien. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo là. Je pense que c'était la dernière vidéo hors sujet. Moi je trouve d'autres trucs qui traînent dans le coin, mais bon. Je pense pas ressortir les cartons juste pour les ressortir. Donc en clair, voilà. Si vous avez apprécié, si vous avez commentaires, des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec plaisir, comme d'habitude. Et puis ceci étant dit, nous on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Voilà, je sais pas quand, mais on verra bien. Allez, salut!